Comment la comparaison a failli tuer mon trading? Je me rappelle encore aujourd'hui comment, à cause de la comparaison, j'ai failli abandonner le trading. Avant de tout vous expliquer, vous devez d'abord comprendre comment est-ce que j'ai connu le trading et sur quelle base j'ai appuyé ma philosophie de trading. Si, comme moi, vous avez commencé à vous intéresser au trading à partir des années 2017-2018, vous savez très bien que, surtout dans la communauté francophone, vous savez très bien qu'à l'époque sur Internet, c'était impossible de ne pas apprendre auprès de Tammy Kabadge, Mathieu et les autres. Et toutes ces personnes partageaient presque la même philosophie, et c'est toujours le cas aujourd'hui, que vous devez veiller à avoir un bon money management, une bonne gestion de risque. Ça veut dire que dès les premiers jours que j'ai foulé les pieds dans l'industrie des trading, j'ai directement appris qu'il faut veiller à avoir un bon money management. Alors c'était difficile à appliquer, et c'est le cas pour tous les traders débutants, c'est tout à fait normal, d'accord, surtout au début. Mais quand j'ai cramé quelques comptes, j'ai vite compris la nécessité d'avoir un bon money management. Et je peux vous assurer que s'il y a une chose qui m'a permis d'atteindre la rentabilité, c'était d'abord le money management. À mon début, j'avais compris les stratégies, comment est-ce que ça fonctionnait, quels sont les points d'entrée, comment paramétrer les stop loss et les TP. Mais j'ai cramé toujours les comptes. Et comme j'ai cramé les comptes, je me considérais jamais comme un trader rentable. Quand j'ai commencé à appliquer les money management, j'ai vu que j'avais des trades perdants, mais j'ai cramé pas le compte. Et à la fin de la période, j'ai commencé à terminer en positif. Petit à petit, 1 mois de rentabilité, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois. J'ai commencé à gagner plus en confiance et avec les résultats qui s'enchaînaient, je suis devenu rentable. Jusque-là, tout va bien. Mais comprenez que au milieu de tout ça, à une certaine période, j'ai failli abandonner le trading. Et tout cela parce que j'ai comparé mes résultats avec les résultats d'autres traders, surtout les traders que je voyais sur les réseaux sociaux. Après avoir commencé à obtenir les résultats en trading, j'ai encore retombé à cause d'une comparaison, à cause d'une vidéo que j'ai vue sur YouTube. À l'époque, je n'étais pas aussi présent sur YouTube et je pense que j'avais seulement qu'une ou deux vidéos sur ma chaîne. J'ai réussi à valider mon tout premier compte ProFirm. À l'époque, c'était mes Forex Funds et j'ai obtenu mon premier retrait de 5 quelques dollars. En termes de pourcentage, avant partage des profits, c'était quelque chose comme 2%. 2% de mon compte. Pour quelqu'un qui a commencé le trading tout en comprenant que le money management était capital, la bonne gestion des risques était capitale, faire 2% dans une période de 30 jours, c'était déjà suffisant pour moi. Et là, j'étais en train de risquer 0,5% par position. À la fin de la période, j'ai terminé en positif de 2%, ce qui est tout à fait normal en termes de trading. Au moins en termes de trading que j'avais appris depuis le début. Et là, je me connectais sur YouTube, je trouve un petit, il avait presque 18 à 19 ans. Et quelqu'un du Nigeria qui a fait 2000 dollars avec un compte à 10 000 dollars. Et là, j'ai commencé à comparer mes résultats avec les résultats qu'il a publiés. Et c'était les vrais résultats parce qu'il pouvait montrer toutes les preuves. Et moi, comme une personne qui travaille avec mes Forex Funds, c'était très facile de comprendre que c'était les vrais résultats. Il a fait 2000 dollars avec un compte à 10 000 dollars pendant que moi, j'ai fait 10 fois moins. Et là, j'ai commencé à me demander, est-ce que je ne suis pas en train de gâcher ma vie en faisant que des 2% ou 1% ou en risquant 0,5%? Et le plus problématique est qu'il a obtenu ses résultats avec quelque chose comme 2 trades seulement. Dès la toute première semaine de son compte financier, il a réalisé 2000 dollars. Ensuite, il a commencé à lancer des petits trades pour atteindre les 30 jours des premiers paiements. Et ce qui m'est arrivé, le deuxième mois, ou la deuxième période de retrait, je voulais faire au moins 1000 dollars. Pas les 2000, mais au moins chercher les 1000 dollars. Et résultat, j'ai cramé les comptes parce que j'ai atteint les drawdowns de 5% journalier. J'étais d'abord en train de risquer beaucoup. Ensuite, une annonce économique est venue dans la session asiatique. J'étais en train de dormir, il n'a pas respecté mon stop loss. En me levant le matin, j'ai constaté que j'ai perdu mon compte. Et moi qui avais beaucoup de projets avec ces comptes, imaginez seulement. Quelques jours sur Twitter, j'ai vu la personne poster qu'il a perdu aussi son compte mes Forex Funds. C'était encore une preuve supplémentaire que je devrais toujours respecter la bonne gestion des risques. Quand je me suis installé à Maputo, je faisais du business qui me permettait d'aller en Afrique du Sud de temps en temps, sachant que de l'Afrique du Sud à Maputo, c'est quelques kilomètres. On fait aller-retour. On y va les matins, on revient les après-midi. Ce qui m'a permis à côtoyer certains traders sud-africains et commencer à suivre les plus populaires sur Instagram. Et le trading en Afrique du Sud, les gars, c'est pas les marathons, c'est un vrai sprint. Les mecs ne rigolent pas. Moi, personnellement, j'ai déjà eu des trades au maximum de 10 positions et normalement, ce sont 10 positions bien calculées. Par exemple, si je devrais lancer un trade avec 5 lots, je lance 5 trades avec un lot chacun. Ce qui va me permettre de fermer n'importe quel trade à n'importe quel moment. Mais avec le trader sud-africain, j'ai appris quelque chose qui s'appelle QR code. Ça veut dire lancer les trades qui ressemblent au QR code. Je pense que je vais chercher une image que je vais mettre ici ou ici. Les trades qui ressemblent au QR code. Et à la fin, les résultats sont juste spectaculaires. Et moi, comme je suis, j'avais encore retombé et cherché à faire la même chose. Et cette fois-ci, c'était pas seulement question de perdre un compte ProFirm. J'ai failli littéralement me ruiner à cause de chercher à copier ces méthodes. Et pour un trader qui venait fraîchement d'atteindre la rentabilité,
J'étais encore fragile émotionnellement, bien sûr. Cela devenait de plus en plus fort. C'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux encaisser tout ça. Jusqu'au moment où l'idée d'abandonner le trading a commencé à me passer sur la tête. Et pas seulement moi, même mon entourage. Les personnes me voyaient heureux aujourd'hui le matin, arrivé le soir. Mon humeur a complètement changé. Et quand je disais que peut-être que c'est le moment d'abandonner le trading, toutes les personnes qui me connaissaient dans mon entourage m'appuyaient, me disaient, oui, tu dois abandonner le trading parce que cette situation, on n'arrive pas aussi à supporter. Heureusement, si je suis là en train d'enregistrer cette vidéo, c'est parce que j'ai pas du tout abandonné. J'ai seulement tombé à un certain moment et je me suis encore élevé. Le message que je voulais partager dans cette vidéo est que c'est pas nécessaire de se comparer en trading. La meilleure chose à faire, surtout quand on est encore un trader débutant, c'est chercher d'abord à maîtriser ton approche. Aujourd'hui, grâce au profit que je peux faire en trading, je peux prendre une petite partie et jouer au gambling. Je les parle trop souvent dans mes vidéos. Ça, je l'appelle le gambling. C'est pas ce qu'on peut qualifier du trading professionnel. Alors, pour survivre, qu'est-ce que j'avais fait? J'ai commencé à diviser. C'est ce que j'ai fait jusqu'aujourd'hui. J'ai les comptes principaux où je joue pour gambling, surtout les comptes pro firme. Et j'ai aussi les petits comptes où je peux déposer 200, 300, 400, 500, 600, voire même 1000 dollars, où je peux faire du n'importe quoi. Et là, c'est deux choses. Ou soit tu crames les comptes, ou soit tu obtiens des résultats spectaculaires. Mais au moins, si tu n'as pas les moyens financiers nécessaires, les connaissances nécessaires, la maturité émotionnelle nécessaire, c'est obligatoire même d'avoir une très bonne gestion de risque. Et oubliez toutes les personnes que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux parce qu'en réalité, vous ne savez pas ce qu'ils font. Il y a les personnes qui ont des grosses activités qui leur payent bien. Elles peuvent prendre qu'une infime partie de leur argent, déposer chez un broker et tout risquer sur une annonce économique. Alors toi qui as fait 3 mois, 4 mois pour avoir ton capital de 200 dollars, tu n'es pas permis à faire la même chose. Le plus difficile en trading, et aujourd'hui avec mon expérience, je peux vous l'affirmer, c'est obtenir les connaissances. Après la vraie maîtrise en trading, les capitales, les opportunités ou l'argent suivront aussi obligatoirement. Alors, c'est un peu ça les messages que je voulais vous passer dans cette vidéo. C'est inutile de vous comparer avec les gens, surtout sur les réseaux sociaux, parce que derrière, vous ne savez pas quelles sont les activités qu'ils ont. Certaines personnes font du trading, mais elles ont des entreprises qui les payent bien. Ils ont des économies de toute une vie. Ils ont commencé à générer de l'argent en trading avant d'apparaître sur les réseaux sociaux. Ce qui les a permis à économiser beaucoup d'argent et investir dans d'autres choses. Et leur façon de risquer, c'est pas la même façon qu'un trader débutant peut faire ou un trader intermédiaire. Et une autre chose que j'ai compris sur Internet, nous cherchons des spectacles, d'accord? Si j'ai les moyens de déposer par exemple 50 000 dollars, je vais prendre une position. Sur les 50 000 dollars, je dois risquer seulement 1%. 1% des 50 000 dollars, c'est 500 dollars. Et là, je peux aller chercher les x5, x7, x10. Alors, au lieu de déposer tous les 50 000 dollars, je dépose seulement 500 dollars. Et là, je vais risquer tous les 500 dollars. Imaginez seulement les résultats si j'ai raison sur ces trades. C'est le genre de trades qu'on trouve un peu partout sur Instagram, sur TikTok, de 500 dollars à 5 000 dollars. Et là, on peut s'imaginer facilement que la personne avait que 500 dollars à déposer. Mais c'est pas ça. Je pense que j'ai assez parlé et surtout les plus importants et que mon message est passé. En attendant, je vais vous laisser cette vidéo ici. C'est une vidéo conseil. Je partage avec vous les conseils que j'avais appris pendant mes débuts modestes en trading. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager. Je vous dis à la prochaine.